On va faire un peu différemment aujourd'hui. C'est une vidéo ce matin de Steven Corvez. Je vous mets le lien en dessous. Steven, c'est quelqu'un qui vit en Bretagne, mais qui est à la fois photographe, musicien, théoricien de la musique, et en plus des fois il écrit. Et il a fait une vidéo uniquement sur son choix d'un micro. Son micro pour la flûte, mais aussi pour YouTube. Alors comme ça m'a mis la bouillotte tout en pression, bulle, ébullition, je me suis dit que ce serait peut-être bien que moi je fasse un point. Après vous en tirez ce que vous voulez. D'abord je vais vous dire qui est l'ennemi. L'ennemi s'appelle GAS. Gear Acquisition Syndrome. Le mec qui veut toujours plus, acheter des trucs, et puis finalement tu t'en sers pas. Alors, évidemment, dans tout ce bazar, il y a toujours des trucs dont finalement on ne se sert pas, mais c'est aussi ce qui vous permet d'avancer. Alors on est parti. La question du son, moi je crois que si j'avais pas fait il y a très longtemps mes nuits magnétiques à France Culture avec les Nagra ou les trucs qu'on fait en studio, je crois que j'aurais pas été sensibilisé comme ça à la question de la voix parlée en radio. Mais c'était ça un petit peu comme ça autrefois. Tu mettais ça dans l'univers pro et puis tu le faisais pas déborder sur l'univers privé. Ça a commencé à déborder. Une fois, c'était à Besançon. Je faisais une lecture au Musée du Temps avec Dominique Pifarelli. Et là, le gars, la G-son du lieu, me met cette espèce de gros micro, comme ça, juste devant le bec. Je dis, mais qu'est-ce que c'est ce... Alors, évidemment, cette forme, magnifique design, le gainage cuir, ces petites alvéoles, ces formes rectangulaires, trapézoïdales, là, c'était magnifique. Mais ça sort d'où cette antiquité? Et oui, c'est des micros des années télévision, des années 70. Et quand j'ai commencé à parler, ça avait tellement plus rien à voir. C'est-à-dire qu'ils ont des systèmes de compression. Je ne sais pas comment ça marche à l'intérieur, mais la petite capsule est suspendue. Les alvéoles ont un rôle acoustique. Et j'ai fait une lecture avec un confort. Le soir même, j'étais en train, sur eBay, de chercher à m'en procurer. C'est le Sennheiser MD 441. Ça, c'est les deux dont je me sers. Je m'en suis servi, mais longtemps, des années. J'en ai même un encore plus vieux, quasiment historique, qui ne sont jamais exactement les mêmes, mais qui datent vraiment des années, tout début des années 70. Frank Zappa, comme par exemple. C'est-à-dire, vous les voyez partout, et maintenant vous les voyez encore pour enregistrer les percussions, par exemple. Alors, pendant plusieurs années, je faisais des perfs. J'en mettais 2 sur une boîte carte son que j'envoyais sur mon Mac. Et puis là, par exemple, je faisais des effets, des boucles, baboum ou des bruits. Et puis là, je jouais avec la voix. Bon, enfin, je me suis amusé à ça pas mal de temps. Et puis, ils sont toujours là. Ça, je vais pas m'en défaire. Alors, quand j'ai commencé la vidéo, j'ai commencé tout bêtement avec, j'avais même pas de micro extérieur. Sur les appareils, tu as un tout petit machin, gros comme un poing, une petite tête d'épingle, et ça s'appelle le micro interne. Donc le micro interne dans l'appareil. À l'intérieur, tu as des petits préamplis, mais les préamplis des appareils photo, c'est pas la fonction principale, vous comprenez. Mais mes premières vidéos, c'était tout bête. Je prenais le petit hybride Lumix que j'avais, c'était dans le bus Québec-Montréal, je le mettais là, et puis je parlais à mon appareil photo. Ça, c'était pas plus que ça. Alors quand j'ai commencé à en faire ici, là, dans le bureau, je me suis acheté ce petit truc qui s'appelle, c'est la marque Rode, qui est une marque australienne. Rode, c'est un peu comme Mac, le même principe, c'est Mac, le principe Apple, là, c'est faire, je fais 80% de ce qu'ont besoin 80% des gens. Donc c'est des micros qui sont pas des top qualité, mais c'est des micros qui intègrent des paramètres quand même de qualité dans des prix tout à fait... alors c'est des micros, ce qu'on appelle micro canon, c'est une petite forme juste allongée, directionnelle. D'ailleurs ici on voit bien la toute petite capsule au fond là, du
du grand tunnel. Et ça permet que, à cette distance-là, à peu près, la voix soit très correcte et que par contre, les sons alentours, eux, sont plus ou moins évacués, tenus à distance, plus ou moins. Alors celui-ci, à l'intérieur là, il y a une pile, il y avait un tout petit réglage, et puis le petit mini jack qui sert à le brancher sur l'appareil photo. Et déjà ça donne des axiomes, c'est-à-dire vous voulez vous équiper YouTube, c'est la première chose à voir. Que l'appareil photo que vous allez acheter, il n'a pas besoin d'être cher. Alors évidemment, il y a toujours ces trucs de dire on peut tout faire avec un téléphone. Bien sûr, on peut tout faire avec un téléphone. Mais le téléphone, il est petit, alors on peut toujours tout faire petit avec le téléphone. C'est pas un outil quand même de travail. Mais si vous achetez un appareil photo, vérifiez d'abord ça, qu'il ait une prise pour un micro extérieur. Et autrefois, vous savez, il y avait ces trucs, ça servait autrefois à mettre des flashs. Les flashs, ça a disparu du paysage, mais c'est là-dessus qu'on branchait les petits micros. Et je m'en suis servi assez longtemps, un petit peu exclusivement, avant de me souvenir que, justement, quand je faisais mes enregistrements, mes petits trucs bizarres à la maison, je m'étais offert ça, mais 10 ans avant, 15 ans avant. Je crois que ça devait être tout début de 2000, 2002, à ce moment-là. L'idée du son, pour moi, c'était vraiment important. Et je m'étais acheté ça. Alors ça, c'est Rode aussi. Et je vais le déshabiller un peu. Alors évidemment, il est large, mastoc. La membrane, elle est dessous. On a toujours la petite coquille de protection. Et c'est un micro qui, par contre, est cardioïde. C'est-à-dire qu'il prend en direction un angle assez restreint, comme ça, sur certains types de micros. D'ailleurs, on peut régler la largeur de champ. Et c'est pour ça que souvent, je prends un casque sur les oreilles, je branche le casque sur l'appareil, parce que selon que vous êtes ici tout près à 10 cm ou là à 20 cm, vous pouvez contrôler beaucoup mieux qu'il n'aille pas saturer, que vous ne vous éloignez pas du champ. Donc c'est vraiment un micro, bon, je crois qu'il est à 180 balles, c'est pas hyper cher, mais c'est-à-dire c'est beaucoup moins cher que les Neumann ou... Ça peut très très vite, les violettes, etc., monter en gamme. C'est pas la question finalement d'argent que de savoir l'importance que ça a pour vous. Mais là, j'allais dire, c'est une sorte de deux chevaux, on aurait dit. C'est le micro large membrane que vous trouvez partout. Mais j'avais même pas pensé que je pouvais m'en servir pour mes vidéos. Alors par contre, ces micros, il leur faut, si je le mets comme ça, je peux même vous le faire. Là, je suis sûr que vous avez entendu des trucs. Donc, on visse dessus un anti-pop. Il y a ça aussi dans tous les studios de radio. Donc, c'est juste une double membrane de tissu. Et là, si je fais pouf pouf, ça va bien me protéger. Alors, le problème en vidéo, c'est que si vous mettez cette gamelle, ça vous prend un bon bout du champ. Et l'autre inconvénient en vidéo, c'est que comme la capsule brille, elle est grise, eh bien, ça peut. Maintenant, je me sers plus de l'autofocus. Mais l'appareil photo, il se demandait toujours qu'est-ce qui est important dans le truc, qu'est-ce qui brille le plus, c'est ça ou c'est le mec? Et donc, il se focalisait là-dessus, et moi, il me laissait flou. Alors, j'ai remplacé par, je laisse tout scotché de noir pour que ce soit moins accrocheur pour l'appareil, et j'utilise juste une petite bonnette, mais c'est juste pour le visuel. L'inconvénient de la bonnette étant qu'elle peut avoir tendance à enlever un peu des aigus. Mais mon problème, c'est pas tant les aigus de la bonnette, c'est comment tu règles ça ensuite au moment où tu fais ton montage sur Final Cut, comment tu le règles en fonction du casque, ne sachant pas justement comment les gens écouteront chez eux avec ça. Alors ces micros, là, large membrane, ils sont alimentés, c'est-à-dire qu'il leur faut du 48 volts. D'où le succès qu'ont eu ces petits appareils, la marque Zoom. Alors, la marque Zoom, donc ça c'est le H4 qui a longuement été un petit peu là aussi le plus courant quand c'est apparu. C'était une révolution avec ces deux petits micros stéréo croisés.
Bon, moi je grogne un peu parce que, par exemple, celui-ci, ce qui se marche plus, c'est la carte SD. Tu la mets, tu l'enlèves, tu la mets, tu l'enlèves, t'es bien obligé. Et puis au bout d'un moment, plac, et dedans c'est cassé. Donc tout le truc est à jeter parce que le petit truc de carte SD. Bon, donc un petit peu marre là des zooms, même s'il paraît qu'avec le H5, ils ont fait des progrès. Mais l'avantage du zoom, c'est que là, au derrière, il a deux prises XLR, c'est-à-dire le format son standard, et que ici, vous pouvez lui dire envoie-moi du 48 volts sur le micro. Alors c'est un micro mono. Alors dans le premier confinement, je m'étais dit, parce que bon, j'en parle pas encore, mais petit à petit, j'installe une chaîne podcast et quand il y aura assez de matière, on en reparlera. Mais dans ce premier confinement, je m'étais dit que j'allais reprendre plus de lecture dans le confort là, puisque l'avantage des livres aussi, c'est que ça étouffe la résonance de la pièce. L'acoustique est super bonne à cause de la masse des bouquins. Donc je m'étais acheté ça et là je m'étais dit, au lieu d'enregistrer en mono, et puis évidemment c'est réparti sur les deux oreilles du casque, mais de pouvoir jouer une phrase ici et puis jouer une phrase là, et lui aussi, et donc se relie à l'appareil par deux XLR avec aussi le 48 volts. Mais j'ai pas trouvé le même plaisir de proximité. Il est beaucoup plus sensible à la moindre proximité et très difficile à utiliser finalement. D'où le fait que pour mes lectures, je sois revenu au mono. Par contre, dans les captations, quand je veux attraper une lecture avec Pifarelli, Teplitz ou n'importe, enfin, ceux qui m'apportent, là, à 2-3 mètres de distance, un régal. Donc aucun regret. Et dans ceux que j'utilise aussi, il y a basique, mais indispensable. C'est-à-dire, la moindre foire, expo, vous avez toujours le Shure 58. Une fois, je me souviens, j'étais à la maison de la radio et on me met un Shure 58. Une fois, je crois que c'était au Cargo à Grenoble. On me met comme ça un 58, ce truc. Il puait. Ah, j'ai dit, alors, il suffit de dévisser la petite capsule, là. Et puis, d'ailleurs, tiens, c'est marrant, on peut le faire en direct. Hop là! Le voici tout nu, avec toutes ses suspensions et ses protections. Et cette capsule, on la nettoie à l'alcool, évidemment. Et eux, ce qu'ils me disent, bah non, celui-ci, on le nettoie pas parce que Björk a chanté dedans. Bon, c'était très gentil, mais ça m'arrangeait pas spécialement. Donc, évidemment, dès lors que tu vas faire une scène, dès lors que tu as une lecture, j'emmène mon propre micro. Alors, l'avantage de celui-ci, avec là aussi la petite bonnette anti-souffle, même si lui est protégé aussi avec des suspensions, c'est que là, c'est le Shure Beta 58A. Donc, c'est le modèle un peu plus perfectionné que le 58, mais là encore, vous savez, toutes les marques, Shure en particulier, ont des modèles bien plus haut de gamme que ça, mais c'est qu'il va prendre uniquement là ce que vous envoyez de la voix proche. Et il va pas prendre, même si c'est des grosses baffles, ou même s'il y a Casper Teplitz à côté avec ses grosses enceintes, là la voix sera uniquement, donc en général avec Pifarelli, Teplitz, etc. C'est toujours ça que j'utilise. Et on passe chapitre 2. Alors, je vais prendre quelques secondes, j'ai enlevé mon deuxième appareil. C'est les deux mêmes boîtiers GH5, GH5S, c'est pas très d'importance, mais c'est des appareils qui sont extrêmement polyvalents pour l'usage tel que là on est en train de faire. Et sur leur tranche, là, on a une sortie HDMI qui permet de l'envoyer sur l'ordi si vous êtes en train de faire des zooms, sur un petit moniteur externe, là, comme là je me vois sur la petite télé, une prise USB qui permet aussi de transférer le contenu de l'appareil sans enlever les cartes. Il y a l'autre avantage, c'est qu'il a deux cartes SD, ça permet de faire deux en parallèle si c'est une prise qu'elle vous tenez, ou de doubler le temps. Bon,
disons, c'est un petit peu le standard pour ce genre de travail. En général, les gens, ils en ont 2, ils en ont 3, ils en ont 4, mais moi, déjà de travailler à 2, quel changement de vie ça m'a apporté. Et je monte dessus, donc le même que je vous ai montré tout à l'heure, mais un modèle un peu plus actuel, Rode VideoMic Pro. Alors, c'est quoi la différence? Déjà, il a une batterie, ce qui fait que quand, au bout de 10 heures ou 15 heures d'enregistrement, vous le rebranchez un petit peu là sur l'USB, 2-3 heures, et donc il n'y a plus besoin de pile, c'est uniquement en charge comme ça. La deuxième chose, c'est que autrefois, combien de fois vous lancez l'appareil et puis vous oubliez d'appuyer sur le micro. Lui, quand l'appareil s'allume, ça allume le micro. Il y a 2 petits filtres de préampli. Et Rode en a encore sorti un nouveau d'ailleurs, NTG, je sais pas quoi, enfin dans la même série. On est dans un micro canon comme tout à l'heure. Si je suis à l'extérieur, hop là, enlumer la petite moumoute et il y a 0 vent. Et l'avantage du micro canon, s'il est sur votre appareil, à cette distance-là, ça ira très bien. Oh, je me vois à l'envers, j'ai du mal à... Vous pardonnerez si l'image est un peu bizarre. Mais au-delà, c'est comme moi avec ma vue myope. C'est-à-dire que ces petits machins, c'est bon jusqu'à 70 cm. Mais l'avantage du Rode, je vais lui remettre sa petite protection, comme il est relié par un fil, vous pouvez très bien rallonger ce fil, mettre un câble d'1 mètre, et puis vous avez le micro qui est à 30 cm, ou le mettre sur sur un petit câble ou sur un petit support invisible, mais proche de là où vous parlez ou de la personne que vous interviewez, même si l'appareil photo, lui, il va rester à 1 mètre ou 2 mètres, comme là je suis à 1,50 m de l'appareil qui me filme. C'est cette polyvalence qui est super. C'est-à-dire que le gros avantage de ces petits micros, c'est que en se dissociant de l'appareil photo, c'est-à-dire que le gros avantage de ce système, c'est que vous pouvez être sur l'appareil photo tant que vous en êtes à 80 cm de l'appareil, mais que vous pouvez très bien les dissocier et avoir le micro proche de la personne avec l'appareil qui reste, lui, éloigné. Donc ça, pour moi, c'est vraiment l'outil plus décisif. À noter que ce genre de micro, et en particulier dans les nouvelles versions Rode, il y a 2 câbles et que vous pouvez aussi le brancher sur un téléphone. Et que le son du téléphone, si au lieu d'être le petit micro interne du téléphone, et que vous utilisez le micro relié au téléphone, déjà ça vous donne une piste son complètement différente pour vos vidéos sur l'ordi. Vous pouvez aussi le brancher. Alors il y a toute une série de petits micros comme le Blue Yeti par exemple, qui se branchent directement sur la prise USB de l'ordi. Donc vous aurez votre prise vidéo, mais vous aurez un son correct via le micro USB. Mais cela aussi, dans les dernières versions Rode, on peut le brancher directement sur l'ordi, etc., etc. Pourquoi insister et puis balancer tous ces trucs? C'est que l'image n'a pas tant d'importance. C'est ce qui permet à des mecs de ma tronche de faire l'article quand même. Mais par contre, la voix, le son. Pour nous, dès lors qu'il s'agit de texte, de littérature, de récits, de paroles, la voix, c'est totalement essentiel pour nos vidéos. Les gens n'ont pas forcément le réflexe de penser que si, par exemple, se lancer sur YouTube, si c'est un budget de 1000 €, on peut avoir formidable matériel, mais que ça supposera d'abord un trépied, parce que sans trépied, et même 2, on ne peut rien faire, et ça supposera le micro, et c'est pas simplement le boîtier et l'objectif. Coucou, je suis là, mais je vais disparaître. Donc là, maintenant, c'est le petit appareil que j'ai mis sur le pied, avec son... Hop là, avec son VideoMic Pro, et là, vous m'écoutez par celui-ci. Parce que ce que je voulais filmer, c'était l'appareil lui-même. Donc c'est
même boîtier de base GH5, GH5S, une petite variation, un objectif que j'avais avant du temps où j'avais des Canon, donc impeccable, mais il bouge pas, il est très lourd, il est fixe. Et puis au-dessus, il y a ce petit adaptateur. Alors il se branche là directement avec deux entrées. Je peux régler 48 volts pour la première entrée, 48 volts la deuxième, le volume de la première et de la deuxième, un ajustement automatique ou pas. C'est quoi l'avantage? C'est que, je vous disais tout à l'heure, les préamplis à l'intérieur de ces appareils, même si c'est du GH5, c'est toujours extrêmement limite, quoi. Alors que là, en gros, c'est pas la question qui vous envoie du 48 volts ou la question qui vous adapte des prises, c'est que vous avez deux préamplis de bonne qualité. C'est-à-dire, là, par exemple, si je suis sur le Videomic Pro, même lui, le micro là, qui me prend là tout de suite, le niveau d'entrée du volume de l'appareil, je le baisse à -5, -8 sur l'échelle du 0 à 10, c'est-à-dire que je vais limiter au maximum l'importance du préampli pour donner au contraire le maximum de place au micro. Ça, il faut toujours y penser à ce genre de réglage. Alors justement, jusqu'il y a quelques mois, j'envoyais le gros micro NT1 dont j'ai parlé sur mon zoom. Je transférais ensuite la piste du zoom H4 vers l'ordi, c'était long, et puis finalement les préamplis qu'il y a dans ces petits adaptateurs sont 1000 fois meilleurs que ceux du zoom H4, et donc j'envoie directement le son du gros micro dans la carte SD de l'appareil. Et au montage, évidemment, les deux sont déjà... ils ont été enregistrés ensemble, images et son, et franchement, c'est ça qui m'a changé la vie aussi, depuis que j'ai cette caméra, en gros, qui reste fixe là, sur mon bureau. Je m'en sers tout le temps. Alors, tout ça un peu en désordre, mais on arrive au bout. Juste rappel, la chaîne principale, donc ce dont je me sers tout le temps, y compris maintenant même pour les ateliers, les zooms, c'est ce gros micro branché directement sur l'appareil principal via son XLR. Et puis, si c'est l'autre appareil, le Rode Videomic Pro, qui me permet aussi d'aller dehors en balade, quand je suis mobile ou en voiture, c'est ce truc-là. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre dans notre boîte à outils? Là, je crois que c'est il y a presque 2 ans maintenant, je m'étais acheté ça et je m'en sers pas assez. Alors c'est aussi Rode qui fait, ça s'appelle le petit Wireless Go. Avant c'est Sennheiser qui détenait le marché. Et, par contre c'est cher, c'est laborieux, il faut recharger, etc., etc. Ils ont fait ce truc qui est une vraie tuerie. C'est le Rode Wireless Go. Alors il y en a un que vous mettez sur l'appareil photo. À la place où vous branchez le micro, il y a ça. Pardon, c'est celui-ci avec son petit mini jack, et le petit mini jack, vous le mettez sur l'entrée de l'appareil photo. Et puis sur vous, le petit boîtier, vous le mettez comme ça, avec sa petite clip et sa petite pince, et à l'intérieur, il y a un micro. Et là, je suis complètement déconnecté de l'appareil. Il y a lui qui est sur l'appareil photo et qui va prendre les trucs à distance, et puis lui qui va prendre ma voix et l'envoyer. Ce truc-là, vous pouvez en faire tous les usages, multiplier, il y a une portée de 12 ou 15 mètres, largement. Vous pouvez très bien même le brancher là, sur une petite perche, là où j'ai mon micro principal, et puis il me servirait de micro principal par rapport à l'appareil photo qui est à 2 mètres, à 3 mètres. C'est d'une souplesse incroyable. À l'intérieur, c'est une batterie, là encore, qu'on recharge en USB, comme tous nos petits chargeurs à la con. Et c'est pas fini. Il a une entrée, le récepteur, pour mettre un tout petit micro-cravate. Alors l'avantage du micro-cravate dans ces cas-là, c'est qu'évidemment les toutes petites capsules cravates, c'est supérieur à ce micro intégré dans le petit boîtier. Donc là, à ce moment-là, ce truc, vous le mettez dans la poche,
Et puis vous avez le cravate, il faut apprendre un petit peu. S'il est trop près, vous aurez les bruits de déglutition. S'il frotte sur les vêtements, ça va pas le faire. Ou moi-même, tu peux. Bon, mais enfin, on s'y fait vite. Et avec ce petit wireless go, bon, des fois je m'en sers, c'est pas très visible, mais je pourrais m'en servir beaucoup beaucoup plus. Ça vaut pas si cher que ça. Et c'est un truc complètement dingue. Bon, mais il y a les deux petits machins, il y a les fils, il y a le micro-cravate, il y a les deux raccords pour la recharger de temps en temps, parce que ça doit faire 2-3 heures d'enregistrement. Alors, en complément, j'ai ça. Alors on retombe sur la marque Zoom, comme les Zoom H4 désormais préhistoriques. C'est un tout petit boîtier, vous voyez, c'est comme un petit cube, mais extrêmement solide, compact. Et là, le préampli, c'est 10 fois la qualité du H4. Enfin, c'est les nouvelles générations de préampli Zoom. Et là, moi simplement, j'ai aussi donc ce cravate. Et quand je travaille avec un micro-cravate, ou quand vous voulez faire une interview, tu veux interviewer quelqu'un, tu lui mets ça, comme ça. Tu mets le truc à côté, et bouton rouge, record, ça marche. Alors évidemment, là, la complication, c'est que l'appareil, lui, il enregistre image puis un son de base. Il faudra faire un petit clap pour coordonner, mais c'est rien du tout quand on est habitué. Mais là, on a une qualité qui est évidemment 1000 fois supérieure au petit machin à distance. Ça, pour moi, c'est plus de la ruse, de l'astuce, de la démerde, mais en même temps, quel bonheur d'utiliser ça, quoi. Tandis que là, on est quasiment déjà dans le monde presque pro, quoi. Je devrais l'utiliser beaucoup plus, mon micro-cravate. Voilà, alors, si je faisais mon bilan psychologique, il faut rajouter aussi la question du casque. Qu'est-ce que j'ai foutu comme argent par les fenêtres? Ça, je l'avais acheté il y a 20 ans. Et j'ai mis au moins 2 ans à faire des vidéos avec le petit vidéomic avant de me dire, mais si tu sortais là, si tu le ressortais, ton NTA dont tu t'en sers plus, des zooms, j'en ai toujours eu un, parce que en enregistrement de terrain, puis à un moment donné, justement, ça je m'en servais plus parce que je passais à la vidéo, mais ça, plus le zoom, et tout d'un coup, j'avais la possibilité ici de travailler évidemment la voix, le récit d'une bien autre qualité. Enfin, combien de chaînes YouTube? Moi maintenant ça se règle tout de suite dans la tête. Tu entends, ah ça c'est tel micro, ah ça, oh elle est sur micro interne, oh c'est fait au téléphone. Ou bien le pire, c'est ceux qui laissent le micro interne de l'appareil, mais l'appareil en autofocus, alors tu entends toujours les grognements. Là, et franchement, au bout de 3 minutes, t'en as assez, quoi. C'est-à-dire, si on se débrouille bien, quelques systèmes qu'on prenne, disons qu'en gros, pour 200 balles, tu as quelque chose qui permet de travailler correctement. Donc ça, pour moi, c'est le premier maillon pour les choses fixes, les choses à la maison. Le stéréo, alors je suis content de l'avoir pour les captations, mais quand je l'ai acheté, c'était plus dans l'idée de faire du XM, je ne sais plus comment ça s'appelle, la MSR, vous savez, vous êtes très proche et puis vous allez chuchoter par ici, puis chuchoter là, etc. Et j'ai fait quelques expériences, un Bartleby, comme ça, mais en gros, j'ai pas la qualité en jouant comme ça d'une voix à l'autre que je pourrais avoir tout simplement même avec 2 micros de cette façon-là. Donc peut-être que ça, j'aurais pu me dispenser de le prendre. Ça, c'est vraiment la scène. C'est un usage tout à fait spécifique et qui n'aurait rien à voir avec les vidéos là. Les petits Rode Wireless Go, c'est tellement souple. Cette idée de pouvoir se séparer de l'appareil photo et d'être à distance, et puis simplement de parler avec le petit machin à pince ici, comme ça. Vous pouvez le laisser visible d'ailleurs, en plus, c'est design quoi, et ça gêne pas. Ou en solution cravate, je sais que je m'en sers pas assez,
Mais je sais que ce truc-là m'a fait réfléchir complètement différemment et en principe, et tout simplement par exemple sur cet axiome que même si vous utilisez ça sur l'appareil, de toute façon il faut que ce soit à 30 cm. Vous le mettez au-dessus, discret, vous le sortez du champ, mais rajoutez un câble de 2 mètres de façon à ce que ce truc soit près de vous, quasi invisible, mais qu'il entre dans l'appareil avec son petit câble. Et puis, mon petit boîtier Zoom F1, là l'autre jour je faisais des balades au bord de Loire, mais comme j'avais le micro comme ça, on entend les bagnoles, on entend les camions, on entend les motos. Ok, c'est pas très grave, mais j'aurais eu mon petit truc ici comme ça dans la poche, ça aurait été totalement différent, et simplement j'avais eu la flemme de l'emporter. Voilà, inventaire de mon bazar, mais aucun regret de prendre ça au sérieux. Et après, il y a toujours aussi le dernier échelon, c'est que ce qui compte, c'est vos esgourdes. En ce moment, Casper Toplitz me fait remettre plein de trucs en cause comme ça. C'est-à-dire, à 67 ans, surtout quand tu as travaillé en usine, etc., l'audition, elle est un petit peu différente. C'est des gens à qui tu t'adresses. Beaucoup de copains travaillent avec des enceintes au montage. Bon, moi, ça se fait qu'ici, j'aime pas qu'il y ait trop de bruit qui sorte de la pièce. Donc, je travaille avec un casque correct, mais toutes ces distorsions, finalement, c'est la même chaîne que ce qui se passe avec le micro. Et puis, le paradoxe, c'est que finalement, avec mon brave micro acheté il y a 20 ans, ça fait 95% du boulot.